Alors, je pense que cette fois-ci, ça doit fonctionner. Dites-moi si vous êtes encore là, si vous m'avez attendu. Faites-moi un petit coucou. Je suis en train de vérifier deux, trois petits trucs. Alors, non, c'est pas ça. Je veux voir quand même si ça fonctionne. Allez. Aujourd'hui, rien ne va. Ça fait quand même plus... Oui, ça fait bientôt trois quarts d'heure que je suis dessus. Bref, on va essayer quand même de faire ce fameux live créatif. Allez, donc j'ai quelques petites infos quand même à partager avec vous. En premier, donc vous savez que la SAB se termine à la fin du mois. Donc il vous reste que quelques jours pour obtenir encore des produits gratuits. Aujourd'hui, justement, on va parler d'un des sets de tampons que vous pouvez obtenir dès 60 € d'achat. C'est le set de tampons texture et frame. Donc, je vais vous montrer plein d'idées créatives avec ce set de tampons. Ensuite, nous allons aussi parler un petit peu peut-être de personnes qui aimeraient rejoindre mon équipe, parce qu'il y en a peut-être parmi vous également qui aimeraient intégrer cette belle aventure qui est Stampin' Up. Donc pour le petit rappel, voilà, alors c'était celle-ci, vous voyez, aujourd'hui je suis perturbée, quand ça ne veut pas aller, ça ne veut pas aller. Alors, pour toutes celles qui seraient intéressées pour venir me rejoindre, donc pourquoi déjà venir me rejoindre? Déjà parce que moi je suis formidable, même si je suis nulle en informatique, là-dessus on ne peut que venir m'aider. Autrement, vous pouvez donc avoir un kit de démarrage exceptionnel, là jusqu'à la fin du mois, vous paierez que 129 €. Vous aurez une valeur de produit de 175 € plus un lot de tampons plus perfo ou un lot de tampons plus d'ail de votre choix parmi une liste imposée, en plus de tout ça. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc si vous souhaitez vraiment différents renseignements au sujet de nos remises, de tout ça, de tous les avantages qu'on a en avant-première et ainsi de suite, n'hésitez pas à venir me demander, je me ferai un plaisir de vous expliquer. Même si vous n'êtes pas intéressé dans l'immédiat, mais peut-être pour plus tard, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai tout. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence Desnaux et vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux que vous voyez affichés à votre écran. À condition que ça marche, et c'est pas gagné à chaque fois. J'ai vraiment aujourd'hui galéré. Alors, je vois que j'ai quand même quelqu'un qui est là. Bonjour Martine, merci de me faire signe que tout fonctionne bien. Donc, on va changer notre petite caméra. Alors, ah si, j'ai encore quelque chose de très important à vous dire. Je vais vous montrer la superbe affiche que mon fils m'a faite. Voilà. Il s'agit de la journée mondiale de la carterie qui aura lieu donc le samedi 2 octobre. Et Stampin' Up nous ont demandé d'organiser quelque chose, à créer un événement autour de la carterie et tout. Mais j'avoue que je me suis dit faire des cartes, tout ça, on en fait déjà à longueur d'année et j'avais envie de vous remercier, vous, mes clientes, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, sous forme de jeu. Donc, alors là, vous avez vu donc la superbe affiche, je vais remettre ma tête, ça sera plus simple. Donc, en quoi ça consiste cette journée mondiale de la carterie? Il faudra juste vous connecter à 15 heures, en espérant que cette fois-ci tout marche et qu'on soit bien là à l'heure. Pourquoi je dis on? Parce que je vais faire ce jeu avec une collègue qui s'appelle Christine Cabello, qui habite dans le sud de la France. Et toutes les deux, on va animer ce jeu sous forme de questions. Donc il suffira juste d'être présente pendant notre live, de faire signe que vous êtes là, on vous attribuera un numéro et donc en fonction des questions qu'on vous posera et de vos réponses des gagnantes, et il y aura plein de cadeaux à gagner. Alors quand je dis plein, il y en a vraiment plein. La plupart d'entre vous, normalement, gagneront, il n'y a pas de souci. Et ça sera que des cadeaux liés au scrap, parce que c'est quand même le but. Voilà, donc j'espère que vous serez présente ce jour-là. Naturellement, ce jeu est vraiment
pour nos clientes, pour nos amis, ainsi de suite. Vous comprendrez que si vous êtes démonstratrice, ce jeu ne vous concerne pas. Donc maintenant, nous allons aller à notre carte. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je voulais vous montrer donc comment utiliser ce set de tampons texture Ephraim qui est un des cadeaux que vous pouvez obtenir gratuitement pendant la SAB, donc dès 60 €. Alors quand on le voit comme ça, effectivement, on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Donc si vous avez vu ma petite story de ce matin, je vous ai montré un petit aperçu de ce qu'on pouvait faire. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser pendant le live, comme d'habitude, j'essaye de vous y répondre. Alors, hop, 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 je suis en train de te faire une petite manip, ouais. Alors, que je regarde quand même, oui, ça fonctionne toujours, j'ai toujours cette hantise que ça ne marche pas. Donc là, j'ai utilisé ce set, vous voyez, pour faire des petites boules de Noël. Donc c'est ce que j'aimerais vous montrer, mais je vais vous montrer aussi d'autres petites astuces. Il y a, alors je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui se connecte, super. Aurélie, bonjour Aurélie. Alors là, je vous montre donc ces petites boules de Noël. J'en ai fait une autre un petit peu dans le même esprit, dans des tons de vert, et j'ai mis un papier de Noël dans le fond. Donc les boules sont un peu le même principe, c'est juste au niveau de mes décorations, vous voyez, j'ai fait différemment. J'ai également fait une troisième carte, celle-ci. Juste une carte de remerciement, ça pourrait être une carte également d'anniversaire où j'ai utilisé ce motif-là dans 5 couleurs différentes. Alors justement, j'en profite pour vous parler d'autre chose. Lorsque vous faites des cartes, souvent vous êtes embêté parce que vous ne savez pas coordonner vos couleurs. Alors je vais vous montrer quelque chose parce que si parmi vous, il y en a certaines qui souhaitent me le commander, l'avoir en cadeau, ce set de tampons. Je peux vous offrir, on appelle ça un Stampin' Color, je ne sais pas trop quoi, pour associer les couleurs. Donc toutes celles qui étaient venues à ma porte ouverte l'ont eu en cadeau, mais je peux vous l'envoyer aussi par mail en cadeau pour celles qui commanderaient. Donc vous voyez, vous avez les nouvelles Incolor et vous avez à chaque fois les associations de couleurs possibles. Moi je l'ai plastifié et au dos, vous voyez, j'ai mis également les anciennes, celles de l'année dernière, mais qui sont encore dans le catalogue, donc où on peut s'amuser à coordonner nos couleurs sans faire de faute de goût. Alors aujourd'hui justement, je vais vous montrer deux exemples. Alors on va dire un exemple un peu plus sur le thème de Noël. C'est-à-dire que je suis partie de cette colonne-là, donc je vais utiliser soyeuse succulente, macaron à la menthe et fruits des bois. Et ensuite j'utiliserai trois autres couleurs pour vous montrer un autre style, on va dire, parce que le set de tampons, on peut l'utiliser honnêtement pour toutes les occasions. Vous voyez, une carte de remerciement, tout ça, et je vous montrerai plein d'autres exemples aussi tout à l'heure que j'ai arrivé à mettre sur mon logiciel pour partager avec vous. Donc là, on va s'amuser à faire donc des petites boules de Noël puisqu'on approche bientôt de Noël. Alors, on ne va pas faire la carte ensemble, c'est juste que je vais vous montrer un petit peu comment faire vos bases et ensuite il n'y aura plus qu'à mater sur un papier. Donc, on va couper une feuille à 4 en 4. Voilà, voilà déjà comme ceci. Je vais me faire deux petites bases. Je verrai après si on a encore le temps de faire autre chose. Alors, pour faire les petites boules de Noël, vous avez vu, on a plusieurs possibilités. Donc, on va par exemple prendre le tampon de fond, comme ceci. Et alors, on va essayer de partir, comme c'est le tampon de fond, on va essayer de partir sur une couleur claire dans le fond. Voilà, parce que si on veut rajouter des choses par-dessus, c'est plus facile quand le tampon est déjà clair. Alors, c'est ça où je me dis, tiens, je pourrais peut-être estomper même un petit coup avant. Alors, je vais dans ma poubelle, farfouiller, hop là, et je vais voir
Vous voyez, ça peut peut-être faire un peu foncé. Alors si je le refais, voilà, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus pastel. Donc je vais recommencer l'opération. Et une troisième fois, si je veux 3 boules, on les met un petit peu en décalé, comme ceci. Alors là, j'avais mal estompé, vous voyez, ça fait quelques taches, mais c'est pas bien grave, c'est pas un problème. On va nettoyer son tampon. Alors, je vois Martine, elle me dit, c'est vrai, je me suis pas projetée. Oui, on a du mal un petit peu, j'avoue, à se projeter avec ce set de tampons. J'avais fait une carte, je crois que je vous l'ai publiée au mois d'août d'ailleurs, tiens, j'aurais pu la remettre en exemple, dans le style un petit peu dans Andy Warhol, vous savez, j'avais fait quelque chose justement avec ces fonds de tampons, et par-dessus, j'avais dû mettre l'ananas, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Alors là, vu que j'ai déjà fait des tâches, eh ben, on va continuer dans les tâches. Je vais prendre les tâches et bien écoutez, on va y aller, on va trancher, on va prendre fruits des bois. Et on vient les mettre par-dessus. Alors on peut mettre un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pour que ça ne soit pas toujours pareil. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre forme. Et maintenant, on va faire le tour. Donc je prends le fameux cercle ajouré. Et là, pareil, on va venir superposer par-dessus pour faire la boule. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple pour faire des boules de Noël. Même si je suppose certaines d'entre vous ont déjà des sets de tampons, mais ça change un petit peu de l'ordinaire, ça fait quelque chose de différent. La petite astuce qui va faire la différence, alors je vais changer de bloc, c'est, je pense que tout le monde doit l'avoir maintenant, le set de tampons Place au pingouin. Et ici, ce que je vais faire, je vais venir prendre le petit paquet cadeau qui est ici, celui-là, voyez? Et ben écoutez, on va le faire en soyeuse succulente. On va s'amuser au niveau des couleurs. Et on va venir le poser au-dessus. Ça fait comme si c'était la petite attache de la boule pour mettre dans le sapin. Vous voyez, c'est tout simple. Il fallait juste y penser. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais je vois qu'Élodie est passée par là. Salut Hello, ça va? Et oui, 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 il est trop top. Il est génial ce set de tampons. On peut faire plein de choses. Donc ça, voilà. Après, à vous de vous amuser, à mettre vos textes et tout, mais ça vous donne une idée de réalisation. Maintenant, on va refaire d'autres boules de Noël, mais dans des couleurs beaucoup plus pastel pour celles qui ne sont pas trop traditionnelles. On va changer donc de ton. Et là, je vais vous montrer mon petit nuancier. Alors, je ne sais plus dans quelle colonne j'avais pris ça. Bonne question. Frésia, je pense que c'était là. Oui, c'est ça. J'ai pris ici, cette ligne-là, Frésia en fleurs, Copacabana et Corail Calypso. Donc des teintes complètement pastel. Pour celles qui aiment bien les couleurs plus douces pour Noël, vous voyez, vous vous amusez, il suffit de choisir 3 couleurs qui vont se coordonner ensemble et on peut s'amuser à faire différents styles. Eh bien écoute, ça va super bien Élodie, je te remercie. Donc on prend notre deuxième petite feuille et là, donc, allez, on va changer un petit peu par rapport à tout à l'heure. Alors, de quelle couleur? De quelle couleur? Allez, toc, la première, on ne réfléchit pas. Parce que si je réfléchis, je m'en sors plus. Et c'est parti. Alors, on pourrait même en faire plein, plein, plein. Hein. Vous savez, avec le principe des caches, comme je vous ai déjà montré avec les post-it. Là, je vais m'amuser comme ça à en faire quelques-unes sans utiliser les post-it.
Voici. Alors, on nettoie bien son tampon à chaque fois avant de le ranger, ça évite les catastrophes. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, j'ai voulu faire du scrap avec un pantalon blanc. Vous savez que mon fils m'appelle Peggy la cochonne, hein, il y a bien une raison. Eh bien oui, j'ai mis l'encre Memento sur mon pantalon blanc. Et j'en suis au 5e lavage. J'ai essayé tout un tas de détachants, j'ai même des clientes super sympas qui m'ont amené du détachant, tout ça. Et ce matin, j'ai fini, bon, à l'eau de javel, là, légèrement, hein, attention. Hein. Donc j'espère que mes taches d'encre vont partir sur mon pantalon blanc. Je sais plus où j'ai mis ma feuille de brouillon, du coup, je parle. Ah, là c'est pareil, je vais estomper un petit peu quand même pour qu'on reste dans des tons assez doux. Vous voyez, là j'ai fait l'inverse. J'ai fait d'abord mes ronds, donc à vous de faire dans le sens que vous voulez. Hop. Parce que sinon, ça serait un peu... Surtout que j'ai réancré mes encreurs pendant les vacances et j'ai mis la dose. Alors si c'est pas parfait, vous voyez, ça fait des petites nuances, c'est pas bien grave. Moi je trouve que c'est joli. Ça fait comme si on avait fait un peu de l'aquarelle. Dites-moi si ça vous plaît un petit peu ce principe. Alors, on nettoie. Ah, j'aurais dû peut-être mettre Fresia, ça aurait peut-être été plus heureux, mais bon, allez, tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. Là, on va mettre nos petites rayures. Donc, je pense qu'on va rester en ton sur ton, on va pas trop faire de mélange de couleurs quand même. Donc là, je ne vais pas estomper, je tamponne directement dessus. Vous voyez? L'avantage d'avoir estompé un peu avant, c'est qu'au moins ma couleur du dessus, elle ressort bien. Ça, souvent, je vous le dis, hein, d'estomper, celles qui me suivent. Ah, mal. Voilà. Et ben voilà. Quand je vous dis Peggy la cochonne est de retour, regardez, boum, boum, la sirène qui sonne, catastrophe. Bon, on s'arrangera, on mettra un petit texte dessus. Ça m'inquiète pas, c'est l'avantage du scrap. On peut toujours bidouiller, rattraper nos cochonneries. Alors, la deuxième petite astuce, parce que tout à l'heure j'ai passé vite fait mes cartes, je ne sais pas si vous avez pu les voir correctement. Donc je vais ranger mon petit panier. Je réutilise toujours mon set avec les petits pingouins et je vais prendre le nœud papillon. Celui, hop, je m'en mets dans mon fil. Celui qui est ici. Comme ceci. Et là, je vais reprendre, du coup, je n'utilise que 2 couleurs, vous voyez, j'en utilise même pas 3. Je vais utiliser le petit nœud, on va le mettre ici, dans le haut. Voilà. Et puis, donc, dans l'idéal, il faudrait, alors je suis en train de regarder, naturellement, j'ai pris un feutre, mais pas la bonne couleur. Dans l'idéal, je vous explique le fond de ma pensée, c'est de tirer un trait à la règle pour accrocher nos petites boules comme si elles étaient à un plafond. Bon, j'aurais dû le faire les nœuds ici, j'aurais dû inverser. Voilà. Bon, ça, c'est pareil, c'est un loupé, c'est l'inconvénient du direct. Mais en gros, voilà, ça vous donne des idées. Avec ces ronds aussi, j'avais pensé à le faire, mais j'ai vu que j'avais plein de collègues qui s'étaient amusés à le faire à l'époque, donc voilà, je me suis dit ça sert à rien de répéter les choses. Avec les ronds, au moment des Jeux Olympiques, on pouvait s'amuser à faire les 5, je crois qu'il y en a 5, je ne sais plus, enfin bref, dites-le moi si je me trompe, mais avec toutes les couleurs pour faire les Jeux Olympiques. Donc je vous remonte mes petites cartes et maintenant je vais vous montrer plein d'autres exemples. Parce que voilà, je ne vais pas faire tout un cours sur toutes les possibilités, il y a toujours plein de modèles sur internet, donc piochez dans ce que vous trouvez pour vous après refaire la même chose. Donc voilà ce que je vous disais. Voyez, les petits nœuds, j'ai tiré des traits, là c'était en ocre du Roussillon et j'ai même mis, voyez, des petits pois laqués, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Là, je mettais justement qu'on utilise 3 couleurs, vous voyez, ça peut être aussi avec les papiers, on peut coordonner et voilà. Maintenant, allez, je vois avec vous tout ce que j'ai trouvé sur le net. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions, des choses particulières à me demander par rapport à ce set? Donc, je réexplique, vous pouvez l'avoir dès 60 € d'achat. Vous l'aurez gratuitement, c'est super et ça, c'est jusqu'à la fin du mois. Alors, c'est parti. Donc, la première image, hop, voilà. Donc, vous voyez, là, ce sont, encore quand je vous dis que ça va être pour toutes les occasions inimaginables, là, c'est pour un anniversaire. Alors, non, ploup, et c'est par là. Et la personne, elle a utilisé, vous voyez, des couleurs très vives, très gaies, très colorées. Donc, franchement, j'adore. La deuxième carte, hop là. Donc là, la personne, alors je vais essayer de remontrer en même temps à l'écran, tant qu'on arrive à voir, voilà. Oup, hop. Ici, vous voyez, ce grand rectangle-là. Pareil, si vous avez vu ma publication sur mon blog ou sur les réseaux sociaux alors que sur mon blog je l'ai mis, non je dis des bêtises. Sur mon blog, pour celles qui sont abonnées qui y vont, lundi j'ai mis mon atelier de samedi dernier et les petits cadeaux que j'avais fait à chaque invité, j'avais fait une étiquette avec ce cadre. C'était avec nos petits pots à confiture. Donc voilà, ça c'est encore une autre idée pour faire des jolies étiquettes. Mais là, la personne, je vais pas y arriver, non. Tchou, pap, pap, poup. Oh non, 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 mais c'est pas possible, il faut que je me mette le doigt à l'envers. Donc, vous voyez, enfin, je vais pas vous montrer à chaque fois, mais avec plein de couleurs, les faire chevaucher, le petit mouton, enfin voilà, c'est pareil, ça c'est un cadeau sable, le petit mouton, j'adore, c'est vraiment excellent. Ensuite, là, eh bien, elle a pris le motif qui était tout plein, donc le même motif, vous voyez, où j'avais fait cette carte-là, hop, voilà, que vous puissiez voir à peu près. Là, pareil, je pense qu'elle a dû utiliser le Stamparatus, parce que vous voyez, c'est bien, bien mis les uns derrière les autres, des couleurs beaucoup plus chaudes, on va dire. Et encore une autre idée où c'est marqué Hello, bonjour mon ami, vous voyez, donc pour plein d'occasions différentes. Tiens, ici l'image 5 elle apparaît pas. Et pourquoi? Bien, encore un bug, ça n'est pas nouveau. Alors on va passer à la suivante. Eh bien oui, c'est celle du bas. Bon, bah je sais pas. Alors vous voyez, là c'est cette carte-là que je me suis inspirée un peu pour faire la mienne. La personne, elle a juste rajouté du ruban complètement effiloché, vous voyez, déstructuré pour mettre un joli ruban sur sa boule du milieu, le papier en fond. On a même le papier sable, celui qui est un peu brillant, qui est super chouette. Ensuite, hop, donc ouais, ben, il me manque une carte, je ne sais plus c'est laquelle. Là, la personne a fait un mélange de textures et de différentes couleurs. Elle s'est même amusée, alors est-ce que je vais, ouais, 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 voilà. Ah bah oui, mais mon doigt il passe pas par-dessus, je suis blonde, franchement. Elle a fait découper son papier sur la carte qui est sur le dessus, je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle l'a coupé. Il y a 2 petits morceaux sur la droite et un grand à gauche où elle a marqué, félicitations. Donc là, encore un autre exemple. Là, bah, les petits ronds, vous voyez, avec des étoiles, tout simple. Ouais, lol Martine. Des fois, on pense pas, on a l'impression que c'est facile. Moi, je vois mon écran, je veux le montrer, mais vous pouvez pas, enfin voilà, c'est compliqué. Donc, l'avant-dernier exemple, donc avec des étoiles, et il me semble, alors ça, c'est quoi? Ah ben ça y est, là, voilà. Ah ben oui, tout simplement. Donc là, pareil, encore un mélange différemment avec des happy birthday, donc des joyeux anniversaires, quelques strass, plein de couleurs vives et tout. Ça peut être bien pour des ados, des jeunes, quand on ne sait pas trop quoi faire et qu'on ne connaît pas leur goût. Et la dernière, avec plein de petites taches partout. Et pareil, là, c'est tout simple, vraiment rapide à faire. Les couleurs sont peps, elles sont très jolies. Moi, j'adore, enfin, toutes les possibilités. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en dessous si franchement ce set finalement de tampons vous plaît. Et est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous comptez l'acheter? Donc je vous rappelle, dès 60 € d'achat, donc vous pouvez l'avoir gratuitement. Il y a vraiment
plusieurs possibilités d'utilisation, pas que là, Noël, comme je viens de vous montrer, mais tout au long de l'année. Le petit plus, bah, si vous me le commandez, vous aurez droit donc, aux 2 petites feuilles pour coordonner vos couleurs si vous avez du mal. Je vous les offre, donc le Stampin' Color. C'est vraiment pour les incolores. Ce set de tampons, encore une fois, je répète, c'est pour aussi bien des débutantes que des personnes qui sont confirmées, suivant ce que vous voulez faire. C'est aussi bien même pour des enfants. Parce que là, effectivement, l'école a reprise, mais les vacances de la Toussaint, ça va encore vite arriver, les vacances de Noël aussi, et c'est un bon moyen de les occuper pour qu'ils puissent faire des petites cartes d'anniversaire pour inviter leurs copains et leurs copines. Et voilà, donc je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors maintenant, attention, attention, il faut que j'arrive, voilà, à supprimer tout ça pour que vous puissiez revoir ma tête. Je pense que c'est bon. Alors, je m'excuse encore pour bah, le gros loupé de tout à l'heure. Ça a bugué, je ne sais pas. Est-ce que j'avais pas assez de connexion? Il y a un truc qui s'est passé. Bref, je m'en excuse 1000 fois. J'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un pouce, un cœur, de partager la vidéo. Et si vous voulez la revoir, vous savez que c'est sur ma chaîne YouTube. Et pour ne rien louper sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous y abonner et quand vous avez la petite cloche, vous avez un rappel que j'ai fait une nouvelle vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt. Bisous!